Salut à tous, donc avant de vous laisser avec la vidéo, oui parce que je ne vais pas faire la vidéo comme ça, hein. Là il est 11 h du soir et je viens de terminer la vidéo, enfin le montage en fait de la vidéo que vous allez voir. Et en fait je me suis rendu compte que ma caméra, comme je le craignais en fait, bouffe certaines couleurs. Donc vous allez voir que pour certaines couleurs des soft matte lip cream, que ce soit sur ma bouche en fait ou sur les bras, on dirait limite que ce sont les mêmes couleurs. Alors oui, il y a des couleurs qui sont quand même très très proches, mais il y en a plein qui ne sont pas proches à ce point-là, on va dire. Et notamment en fait les couleurs flashy en fait néon presque. En fait, elles ressortent beaucoup plus douces que ce qu'elles sont en réalité, je trouve. Et du coup voilà, à la fin vous allez voir que mes lèvres ont beaucoup souffert. Et comme à la fin en fait c'est des couleurs que j'ai déjà, donc j'ai essayé de vous inclure des close-up aussi que j'avais déjà, où du coup le rouge à lèvres est beaucoup mieux posé que là à la fin où vous allez voir que j'ai la bouche, tout le tour de la bouche qui est complètement rouge. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Je vous mettrai quand même en barre d'infos le lien d'une américaine je crois, enfin je sais pas si c'est une américaine ou une anglaise, enfin bref, qui avait fait, en fait c'est la vidéo avec laquelle j'arrive plus à parler, ça y est, il est trop tard, ça y est, j'en peux plus, je suis trop fatiguée. En fait c'est la vidéo que j'ai regardé avant de passer ma commande où elle fait les swatchs de tous les soft matte lip cream. Comme ça, vous pouvez vous faire plusieurs avis voilà, sur les différentes couleurs. Au moins, vous pouvez voir, voilà, parce que moi, je sais pas si c'est la luminosité ou mon appareil photo, mais bon, voilà, il y a des couleurs, en fait, je trouve qu'elles ressortent pas vraiment comme elles étaient en réalité. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira quand même. Bisous! Salut les filles! Donc on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo des swatchs des soft matte lip cream de chez NYX, puisque j'en ai 10 maintenant, j'en avais déjà 3 que je vous ai déjà présenté et j'ai agrandi ma collection, voilà, j'en ai acheté 7 autres. Par contre c'est une vidéo où je vais pas juste montrer les swatchs et vous savez là comme il y en a qui font, je trouve ça magnifique, mais je vais les porter et je vais vous expliquer en même temps ce que j'en pense. Dans les vidéos YouTube en fait, le moment où je me sens le plus con, c'est vraiment quand je fais des swatchs. Alors je fais les swatchs puis vous êtes comme ça. Voilà, c'est, je trouve, oh, mon dieu, qu'est-ce que j'ai horreur de faire des swatchs, des rouges à lèvres, parce que toujours, voilà, je me sens vraiment très très conne quand je fais ça. Donc du coup, voilà, je vais les mettre et je vous dirai après ce que j'en pense, surtout si dans le retour écran, je vois que c'est pas la même couleur. Par contre, les filles, ne m'en voulez pas si du coup les swatchs sont pas nickel chrome. Parce que vu que je vais devoir mettre, me démaquiller et que c'est des textures assez mates, je pense que du coup voilà, les swatchs risquent d'être un petit peu... Au bout d'un moment je pense que les swatchs, voilà, ça va peut-être un petit peu déborder, ce serait peut-être pas nickel. On va éviter déjà le rouge à lèvres sur les dents, ça serait déjà cool. Sur les derniers, sur les 7 que j'ai achetés, j'en ai testé que 2. Donc voilà, donc les autres je vais les découvrir en même temps avec vous à la caméra. Donc le premier c'est le Zurich. Alors, le Zurich est une teinte qu'on peut qualifier de nude, mais ça reste un rose quand même. Je trouve que, encore une fois, et c'est ce que j'ai remarqué en fait un petit peu avec les soft matte lip cream, la couleur du tube n'est pas forcément la couleur qu'on a sur les lèvres. Voilà, là ça fait plus marronné et en fait sur les lèvres ça ressort plus rose, je trouve. Mais c'est une couleur que je trouve très très jolie, c'est une des couleurs que j'ai déjà portées. C'est une couleur que je trouve très très jolie et voilà ce qu'elle donne. Alors, le can, c'est vraiment une couleur que j'adore, qui ressemble vraiment beaucoup au Zurich. Le seul truc, c'est que je trouve, en fait, dans le can, il y a une pointe de... Je sais pas comment expliquer, une pointe de marron en plus, qui, j'espère, se verra à la caméra. Parce que quand même, je vois quand même, moi, je vois quand même la différence. Il y a une pointe de marron en plus, il tire un poil moins vers le rose, en fait. Et j'adore. Vraiment, c'est vraiment une couleur que j'adore et que c'est celle en fait que j'ai le plus portée depuis que j'ai
mes nouveaux Soft Matte Lip Cream. Alors, le Milan, je trouve qu'en fait, quand on le voit dans le tube comme ça, il paraît beaucoup de chez beaucoup plus clair que ce qu'il n'est en réalité. En fait, attention, moi quand je l'ai reçu, je dis ah bah c'est une espèce de petit nude machin. Non, alors que je le trouve quand même assez flashy en réalité. Et encore dans le retour écran, encore une fois, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ma caméra en fait bouffe certaines couleurs, je sais pas, ça m'énerve. Mais il est quand même assez flash. Oui, là, à la limite, je pourrais le porter maintenant en fait, mais je pense que si j'étais un petit peu plus bronzée, il serait encore plus joli. Je le trouve quand même assez flash, le Milan. Enfin, assez flash. Disons beaucoup plus flash que quand on le voit dans le tube. Quand on le voit dans le tube, on pense que c'est un rose assez doux. Et en fait, il est assez pimpant. Donc voilà, mais c'est une couleur qui est très très jolie. Une couleur que je n'ai jamais... De toute façon, là, toutes les couleurs que je vais vous swatcher, là, je les aurais jamais essayées avant. Et j'en suis très contente. Ma bouche elle part en couille là. Alors, le San Polo et encore une fois, je trouve que dans le flacon, il est beaucoup moins flashy. Qu'est-ce qu'il redonne sur les lèvres? Là, je pourrais le voir comme une espèce de framboise pâle. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous voyez en fait ce que je veux dire, parce qu'à la caméra, j'ai l'impression qu'on voit pas. Je sais pas si voilà, vous voyez la couleur, alors qu'en fait, sur ma bouche, c'est encore une fois très flashy. Alors, il est plus foncé et il tire plus vers le rouge. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'il est. Ouais, il est plus foncé en fait que le Milan que j'ai mis juste avant. Et je dois dire que je préfère celui-ci. Je le préfère. Après, par contre, je trouve qu'il me rend plus blanche que le Milan. Celui-là, je pense que quand je serai bronzée, ça va être une tuerie. Mais je le trouve vraiment super beau. Mais super. Là, pour l'instant, franchement, il n'y a aucune couleur qui m'a déçue. Alors, le Antwerp, je sais pas si ça se dit comme ça. Alors, si le Sao Paulo était flashy, mais alors celui-ci, limite, on dirait qu'il est néon, quoi. Alors que là, on dirait que c'est un petit corail doux. Ouais, c'est ça, mon cul. Il est quand même très... Ouais, j'ai l'impression en fait que c'est un rouge à lèvres néon, en fait. Et là, encore une fois, à la caméra, je sais pas si on voit vraiment la vraie couleur. Il est trop beau. Pourtant, je suis pas fan de ce style de couleur. Mais encore une fois, je pense que bronzé, parce que là, je suis encore toute pas là, je suis blanche comme un cul. Mais ah ouais, j'adore. Franchement, je suis ravie de ce petit Soft Matte Lip Cream. Mais il est, voilà, il est vraiment, celui-ci, il est quand même flashy, hein. On le voit bien, quoi. C'est une couleur vraiment vibrante, on va dire. Le Ibiza ressemble énormément au Antwerp. C'est comme ça qu'il s'appelle, ouais. Sauf qu'il tire un poil plus vers l'orangé. Mais sinon, après, voilà, il est assez flashy. J'espère vraiment qu'on verra la différence, en fait, avec ma caméra. Donc, c'est pour ça que j'essaierai de vous mettre quand même des close-up qui se suivent, en fait, de ma bouche, pour que vous voyez bien la différence. Je vois une différence. Après, certes, elle n'est pas énorme. Si j'avais su, peut-être que j'en aurais pris qu'un des deux, j'aurais pas pris les deux. Parce que c'est vraiment des couleurs qui se... En fait, j'ai pris que des couleurs qui se ressemblent. Le Zurich et le Cannes, ils se ressemblent énormément. Le Milan et le Sao Paulo, ils se ressemblent énormément. Et le Antwerp et le Ibiza, ils se ressemblent énormément. Sans que vous le voyez au niveau des tubes. Voilà. En fait, le Ibiza, là, ils l'ont mis un peu plus foncé. Et en réalité, voilà, je trouve qu'il tire... il a plus une touche orangée, corail. Enfin, je sais pas comment expliquer que l'autre. Et je dois dire que je le trouve aussi très joli.
Mais en fait, j'ai pris que des rouges à lèvres qui se ressemblent tous. Bon, c'est bien, au moins vous voyez lesquels il faut pas acheter, parce que lesquels ils se ressemblent vraiment énormément. Alors, celui-ci, c'est le Paris. Et le Paris est un rose. Comment dire? Parce que là, encore une fois, la caméra, j'ai l'impression que ça rend pas justice. C'est un rose flashy, encore une fois, mais avec des sous-tons bleus. Voilà. Comparé aux autres qui sont plus dans des vieux roses, orangés. Celui-ci part plus dans le peps sous-ton bleu, quoi. Voilà, bon, c'est un rouge à lèvres. En fait, ça va parce que je suis brune, je pense. Bon, là, encore une fois, c'est un rouge à lèvres qui m'ira beaucoup mieux une fois que je serai un peu bronzée. Parce qu'en fait, dans mon retour écran, je me vois beaucoup plus pâle que ce que je suis en réalité. Donc, c'est un rouge à lèvres qui va beaucoup mieux une fois que je suis un peu plus allée. C'est un rouge à lèvres, je pense que si on est blonde, genre blonde aux yeux bleus, ça peut faire poupée Barbie, un peu les types de couleurs que ma soeur adore, Laura. Donc voilà, donc moi c'est vrai, j'ai pas tellement l'habitude de me voir avec un rouge comme ça, mais j'aime bien, honnêtement j'aime beaucoup. Ça change et voilà, et une fois que je serai bronzée, je pense que ce sera parfait. Et pour une fois, celui-ci ressemble pas trop aux autres. Alors voici le Prague, je vous l'avais déjà présenté. Je l'adore, c'est un de mes préférés. Et ce n'est pas, par contre, lui, il n'est pas du tout flashy. Mais c'est une couleur qui, je trouve, me va plutôt bien au teint et tout ça. Bon, là, par contre, là, ça part complètement en live parce que mes lèvres, elles sont en train de prendre cher et je commence à en foutre vraiment de partout. Mais c'est une couleur que j'adore. Vraiment, je sais pas. C'est une couleur qui fait printemps, enfin, je sais pas, c'est le style de couleur, je trouve qu'il passe dans toutes les saisons. Parce qu'en automne, je trouve que c'est portable. En, en été, ça passe. Au printemps, ça passe. En hiver, ça passe. Je trouve que c'est une couleur. Oh, j'adore cette couleur. C'est vraiment un truc de fou. Par contre, voilà, là, on n'est pas du tout dans le truc flashy, flashy. C'est une espèce de violet, en fait. Mais il est pas flashy, flashy. Mais j'adore cette couleur. Voilà, je l'adore. J'adore, j'adore. Alors, le Copenhague, qui est donc là. J'ai du rouge à lèvres sur les dents, c'est pas grave. Donc, le Copenhague qui est là actuellement sur ma bouche. Donc, encore une fois, je vais le répéter, j'en ai parlé dans ma vidéo favori, mais je sais qu'il y a des filles qui étaient déçues par la pigmentation du Copenhague. Alors, par contre, oui, ça c'est vrai. Je trouve que la couleur qu'on a dans le tube, c'est pas forcément celle qu'on a sur la bouche. Sur la bouche, c'est plus clair quand même que ce qu'on a dans le tube. Mais voilà, j'ai entendu dire qu'il y en avait qui disaient qu'il s'étalait pas très bien, que ci, que là. Honnêtement, moi, j'ai aucun problème avec le Copenhague. Il s'étale super bien, c'est une couleur que j'adore. Je la trouve vraiment sublime. Et alors, je sais pas si s'ils ont reformulé du coup leur texture, parce que voilà, il y en a beaucoup qui se sont plaints du fait que la couleur n'était pas top. Mais moi, en tout cas, sur moi, j'ai jamais eu de problème. Je l'ai mis et remis. J'ai jamais eu de soucis par rapport à voilà qui la couleur s'étalait mal ou non, nickel. Et donc enfin pour terminer, par contre voilà, le seul avec lequel j'ai un petit souci, c'est le Transylvania. Donc en fait, ce que certaines reprochent au Copenhague, le fait de qu'on a du mal à l'appliquer, que la couleur se déplace, tout ça, moi c'est le problème que j'ai donc avec celui-là. Oh, mon dieu, j'ai la bouche tout autour, elle est rouge quoi.
qui est là encore, voilà. Bon, désolée, là vous voyez vraiment que ma bouche elle est fracassée. Mais donc voilà ce qu'il donne, je vous montre un petit peu de près. Je sais pas, je trouve pas forcément... ouais, je trouve que la matière en fait elle a un petit peu du mal à se poser. Donc par contre celles qui me suivent savent que je ne le porte pas comme ça. Là je le trouve, voilà, parce que là c'est vraiment un violet. Avec des sous-tons rouges, mais vraiment des sous-tons. Mais là comme ça je le trouve pas si moche que ça. Enfin bref. Mais moi, c'est un rouge à lèvres. Déjà, en dessous, je mets une espèce de crayon à lèvres Bordeaux qui va faire un peu plus, voilà, de ce fait, quand on va poser par-dessus le Transylvania, ça va rendre un petit effet rouge, ça va faire ressortir le côté rouge. Et au centre, en fait, de mes lèvres, je rajoute un rouge à lèvres rouge, ce qui fait que ça fait une espèce d'ombré, en fait. Et j'adore le porter comme ça. Après, comme ça, seul, là, violet, comme ça, sur ma bouche... non, je n'ai jamais tenté l'expérience, mais ça peut être super beau, mais ça peut être vraiment, je pense que ça peut faire super joli, mais moi je sais pas, j'ai vraiment du mal là. Donc voilà, le soleil est en train de pointer le bout de son nez, du coup je deviens toute blanche à la caméra, on dirait un petit fantôme. Alors en plus avec le rouge à lèvres limite noir là, ça fait vraiment très très peur. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ma commande? Je suis ravie de ma commande. En tout, donc j'ai commandé 7 Soft Matte Lip Cream parce que j'en avais 3 déjà d'avance. Pour les 7 j'en ai eu pour 55 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc franchement, ça fait vraiment pas cher. Quand on pense que pour 55 € on a les 2 rouges à lèvres et demi de chez MAC. Je trouve que voilà quoi, là j'en ai eu 7. Enfin, niveau confort et tout, de toute façon vous le savez, les Soft Matte Lip Cream, je les adore. Voilà, je suis pas déçue des couleurs, je suis juste déçue, en fait c'est moi qui ai fait un peu la quiche. C'est qu'en fait j'ai pris toutes les couleurs qui me plaisaient sur les vidéos swap que je trouvais, sauf que j'ai pas capté que des fois j'avais des couleurs qui se ressemblaient vraiment énormément. Donc je me trouve avec des couleurs qui se ressemblent vraiment, qui sont très très proches. Et je pense que pour certaines j'en aurais pris peut-être qu'une sur les deux au lieu de prendre les deux. Donc voilà, ben vous au moins avec mes swatchs, j'espère que du coup vous pourrez mieux choisir vos soft matte lip cream et que du coup vous ferez pas la même connerie que moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais enlever le rouge parce que là j'ai vraiment la bouche en feu de fou. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.